Salutations. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on vous embarque sur une aventure un petit peu hors du commun. Ce n'est pas du trail running mais c'est presque tout comme. Et oui, comme vous avez pu le voir sur différentes vidéos, on est monté sur fond romeux. Et évidemment ça aurait été trop facile de monter uniquement en voiture. On m'a proposé un défi, on m'a dit est-ce que tu es capable de monter à fond romeux à vélo? T'es pas capable. Ah oui, t'es pas capable de monter à fond romeux à vélo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous raconter le périple de 320 km à VTT avec 4500 mètres de D+. Déjà, je fais pas la vaisselle, alors là je l'ai fait à 90 mètres. Tu as vaisselle à 90 mètres? Oui, c'était plus dur de la faire là. D'accord, avec ton hypo? Je suis pas du tout lucide. Alors pour remettre un peu de contexte, on est le 22 août, donc les chaleurs sont présentes et c'est pour ça qu'on a décidé que le périple commencerait vraiment très tôt, beaucoup trop tôt. On s'est d'ailleurs jamais levé aussitôt, à 4h30. Et j'avais l'intention d'arriver avant la nuit, soit vers 21h, 21h30, sauf que je n'étais pas au bout de mes surprises évidemment. Du coup forcément le réveil à 4h30 a fortement piqué. Mais bon, fallait pas trop traîner, on a fini de préparer les affaires. Parce qu'il faut savoir qu'on fait pas juste un aller-retour. Et en plus de ça, sachant qu'en avance le trajet de Nico allait être un enfer, on a bien fait attention à toute la nourriture, prévoir assez de choses salées, assez de choses sucrées, beaucoup d'eau. Normalement tout était bon et c'était désormais l'heure du grand départ. Bon, on n'y voit rien, mais je suis parti. Voilà, il est 5h30. 5h30, le soleil n'est pas encore levé, il fait pleinement nuit. Par contre, avantage, il fait frais. Je prends le départ et là je me suis équipé un petit peu avec pas mal de choses réfléchissantes parce que j'allais passer quelques heures dans la nuit. Surtout que pour vous faire part de notre organisation, Nico est parti en avance sur moi, environ 30 minutes avant, parce que moi j'avais pas encore fini de tout préparer. En direct, Juju vient de me rejoindre, ça fait pas loin d'une heure que je roule. T'es en canne ça, pas trop mal aux jambes? Clairement la première partie de route jusqu'à Caussade je connaissais par cœur et je savais que c'était assez roulant, qu'il n'y avait pas 36 mini-côtes, il y en avait juste une au sud car et puis ensuite ça redescendait tout le long jusqu'à Caussade. Et là on va dire que le plus dur ça a été de prendre le bon rythme parce que c'est important de ne pas partir trop vite. Surtout que c'est notre spécialité. Ouais c'est ça. Et pas non plus de partir trop lentement parce que sinon sur 300 bornes on y passe 24 heures. Pour info, on n'est pas non plus si inconscient dans l'effort parce que quelques années avant on avait déjà fait des 100 km, dont même un 170 km toujours à VTT. Et là la seule question que je me posais déjà c'est est-ce que j'allais tenir assez longtemps sur le vélo parce que forcément c'était la première fois que je faisais aussi long. Donc justement je suis parti sur un rythme qui pour moi me paraissait assez tranquille et que je pensais tenir assez longtemps. Pour vous donner une idée, je suis parti sur environ 25 de moyenne et j'ai tenu cette moyenne environ sur les 6 premières heures. Donc ça vous donne un petit aperçu de la moyenne que j'ai fait sur en tout cas les 6 premières heures. Après je vous expliquerai par la suite. C'est donc sur 7h du matin pétante que tu arrives à Cahors, qui est situé à environ 40-45 km de la maison. Donc là, heureusement pour toi, tout allait bien. Mais comme vous pouvez voir, c'est vraiment sympa, ça passe à côté du Lot. Et puis surtout, là on est encore très tôt. Clairement, j'ai dû croiser 4 ou 5 voitures. Ouais, ça, donc cool. Ça c'est vraiment cool. J'avais un peu la route pour moi tout seul et ça c'était vraiment un plaisir. À la sortie de Cahors, un peu avant le kilomètre 60, c'est l'heure de la première mini pause. Ouais. Parce que là, faut savoir que moi je suis parti avec le camion avec des sortes de bars qu'on a fait. Et le portable, GoPro. Mais en fait, il y avait quasiment rien. Et tout ce qui était lourd à manger, je sais pas, par exemple un sandwich ou quoi, c'est moi qui l'avais dans la voiture pour essayer qu'il soit le plus léger possible. Parce que si on commence à partir avec un gros sac de 40 litres, c'est pas fou. Et vous allez vous demander aussi comment je me suis organisé niveau nutrition. Mon topo, c'était de manger une pompote plus un bout de gâteau toutes les demi-heures. Ça me faisait à peu près 35 grammes de glucides toutes les demi-heures, on va dire. Sur les premières heures, ceux qui ont fait peut-être de l'ultra trail ou quoi, vous connaissez, c'est facile de manger, mais après vous allez voir que t'as un peu plus galéré à manger. Mais bon, tout se déroule au mieux. Je fais la première côte de Cahors qui est un petit peu plus dure et un peu plus longue. Assez bien, je suis assez bien, j'ai mon rythme, je suis assez tranquille. Papa, il y avait des sangliers à souhait quoi. Et puis ensuite vient une partie assez chiante entre Cahors et Caussade parce qu'en fait là ça va être de la grande route et je peux pas forcément esquiver. Évidemment vous nous connaissez, on n'aime pas trop tout ce qui est fréquenté et tout. Donc on a essayé au maximum de faire des petites routes, voire quelquefois c'est parti sur des chemins, c'est parti en couille. Craquage complet. Au final j'ai bifurqué parce que ça me faisait chier d'être sur la route, la grande route. Du coup là je suis sur une mini département.
départementale, ça me convient bien mieux. Mais là, comme t'as dit, entre Cahors et Caussade, on était obligé de prendre un bout de la nationale, je crois. Et surtout, je me suis dit 10 km avant Caussade, ça me faisait chier de continuer cette route jusqu'à Caussade. Donc j'ai pris l'appli Strava et j'ai regardé un petit itinéraire qui juxtaposait un peu la route. Ce qui fait qu'au final, j'ai esquivé tout Caussade et je suis arrivé directement après, à proximité de Puy-Gaillard. Moi je m'étais posté justement en haut des 7 collines. Ouais. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est pile aux 100 km. Ouais. Donc comme ça on a le passage aux 100 km qui est déjà une belle partie de fête. Bon évidemment c'est la plus facile. Mais comme vous pouvez voir vers Puy-Gaillard ça commence à être bien vallonné. Ouais. C'est pas des collines qui sont hautes mais ça monte et descend régulièrement. Hop hop hop. Pleine balle. Oh pétard. Important. Petit ravito terminé. Là du coup moi je vais prendre un peu d'avance. Direction Salvagnac. On va dire que ça c'est le premier passage assez vallonné. Et ça jusqu'à descendre à peu près sur la périphérie de Toulouse. Où là ça redevient tout plat. La route que j'emprunte est vraiment très peu fréquentée. En plus de ça je croise des papis à vélo. Genre je leur demande où ils vont. Ils me sortent un petit village. Et moi ils me demandent où je vais. Je leur dis bah je vais à Font-Romeu dans les Pyrénées. Ils sont à Béret. Et puis les kilomètres s'enchaînent assez vite. Et en gros nous on avait un point de rendez-vous à un village. Je sais plus lequel de quel nom. On vous le met ici. Sauf que t'as un petit peu abusé sur la pause. En fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je gérais aussi le compte Instagram, les stories en drone etc. Et rien qu'en prenant 20 minutes de retard sur Nico, Nico s'arrête jamais, et bien ça fait quand même un sacré bout de chemin. Ouais. Donc quand je reprends la voiture j'essaie de le rattraper et tout, mais ça met quand même beaucoup de temps. C'est ça. Et le gros problème c'est que c'est moi qui est responsable de l'eau. Et il commençait à avoir bien soif et du coup j'étais dans le mal, j'essayais de tout donner pour le rattraper, mais c'était bien galère. Le souci c'est que moi j'arrivais sur la périphérie de Toulouse. Ça va être un enchaînement de petits villages. Les routes sont nettement plus passantes. Là il est vers 11h30, il commence à faire assez chaud. Puis là à ce moment là ça fait à peu près 20 bornes que j'ai dit à Julien que j'avais presque plus d'eau. Et comme vous pouvez voir la température du jour, c'est quand même bien chaud. Donc bah je continue. Je crois que c'est vraiment littéralement genre une demi-heure après que tu me rattrapes. En fait on se retrouve que au kilomètre 160. Ça veut dire que tu as été à peu près 50 km sans eau. Ouais, ce qui est assez scandaleux. Kilomètre 150. On est plus sur le haut de Toulouse donc normalement, d'ici quelques kilomètres, ça devrait se décanter un petit peu. Mais heureusement, kilomètre je crois 180, je quitte toute cette zone urbaine un peu et je prends des petites routes, quasiment plus de voitures. Par contre, ça commence à être sacrément vallonné, les côtes font quand même assez mal. Ça grimpe, ça grimpe. Jules doit être au château d'eau derrière moi, en face là-bas. Il est en train de manger tranquillou. Pendant que moi je gravis des côtes quoi. Bon, je suis comme les spectateurs du Tour de France. J'attends le passage du coureur. Là du coup pique-nique au château d'eau comme vous pouvez voir. Ça commence à être une longue journée déjà là. J'ai méga faim, on a mangé à 4h et quelques. Donc là il est 12h30. J'ai sacrément. Faut pas oublier qu'on est kilomètre 180. On vient donc de battre mon record officiel de longue distance à vélo. Alors qu'on est que vers la moitié. Pour pas faire la même erreur que l'autre fois, c'est-à-dire prendre trop de retard sur toi, j'ai même pas eu le temps de finir mon pique-nique. J'ai mangé que la moitié, j'ai dû direct reprendre la route. Et là j'avais prévu une pause d'1 heure pour un petit peu me requinquer. Et c'est à Castelnaudary que je me pose en bord de canal. Là j'en profite pour manger un petit peu de pain au thon qui était sacrément dégueulasse, que j'ai même pas fini alors que j'adore ça d'habitude. Et bon je me restaure un peu et là franchement je fais un burn-out. T'as pas réussi vraiment à te reposer? Non, genre trop fatigué, là c'est un peu genre comme si j'étais trop fatigué. J'essaie de me mettre les jambes en l'air et tout, sauf que j'arrive pas à récupérer. Je suis en mode une grosse fatigue assez extrême et tout. Et au final 1 heure ça passe super vite et je repars au bout d'1 heure vraiment. Je suis pété. Bon, je suis reparti. Il est 16h là. J'ai même pas filmé la poste tellement je suis dans un état catastrophique. Non ouais je suis vraiment pété là. Et le problème c'est qu'on va attaquer les montagnes, la partie difficile. Donc on va voir, ça va être très compliqué. Bon je reprends assez tranquillement, je me dis bon bah je vais essayer de me remettre dedans. Et là on était quand même kilomètre 200 et quelques, ça a commencé bien à piquer. En VTT ça faisait de nombreuses heures que tu étais sur le vélo déjà. C'est ça. Et puis là du coup bah, j'essaie de me remettre dans le rythme tranquillement, j'essaie de pas brusquer. 20-30 km après ça commence à revenir. Hop hop, les premières montagnes. Oh là là, ça fait plaisir. Ça fera beaucoup moins plaisir quand je serai dedans. Là j'ai subi beaucoup là parce que c'est vraiment hyper vallonné comme parcours. Mais on avance tranquillement. J'ai baissé un peu le rythme
pour justement être plus en aisance, on va dire. Je suis pas du tout en aisance, mais du coup voilà. Pour l'instant ça va, on va dire. Je commence à avoir à nouveau des sensations meilleures. Et surtout que là j'attaque les contreforts montagneux. Donc ça commence à être plus vallonné. Je fais des bosses en général, c'est quoi? Ça va être 200, 300 des plus pour redescendre, etc. Donc c'est un cercle vicieux. Tu fais des montées, tu te fatigues encore plus, mais t'es déjà fatigué. Ouais, donc là ça commence à être vraiment très dur. Et c'est donc à partir de 17-18 heures que là ça va commencer à passer dans une phase vraiment extrême. Ah putain, quel chemin de merde je suis passé. Terrible. Mono-chemin quand? Le mono-chemin à 230 km il fait mal. Kilomètre 250, je commence à attaquer vraiment la petite montagne. Là c'était juste avant Chalabre. Je me tape vraiment des petites montagnes, c'est à dire que je me tape 600, 700 des plus. Là ça commence à faire mal. Surtout qu'en soi il reste pas énormément de kilomètres. On a clairement passé la barre des 100 derniers kilomètres. Et là ça avance plus. C'est que des côtes et des descentes, c'est pas roulant. Quand on regarde l'heure, il est encore pas très tard. Mais au final, alors qu'on s'était donné l'objectif d'arriver avant le lendemain, donc c'est-à-dire avant minuit, on va se rendre compte que là, ça va être compliqué et il va falloir que je gaze un peu plus. D'autant plus que les routes commencent à vraiment se cabrer et comme c'est des petites routes, c'est des pourcentages qui sont vraiment assez nerveux. Et je commence à avoir du mal déjà de 1 à manger. J'ai plus goût à manger du sucré, j'ai envie de plus de salé. Ce qui est bien au moins c'est que pendant au moins 250 km t'as pas eu d'hypo. Mais quand même tu t'en es pas sorti sans. Parce que vers la fin ça a été un peu dur. Mais on va dire que vers la fin c'était pas spécialement l'hypo, mais je pense que c'était l'excès de fatigue. Là pour vous donner une idée, j'avais les fesses dans un état mais honteux. J'arrivais plus à m'asseoir sur la selle. Et vu les sensations, je pense que j'ai ça depuis le kilomètre 250, je pense, quelque chose comme ça. Ça y est, ça va attaquer l'école, là va falloir les monter celle-là. L'heure de l'apéro. 20h26. Il me reste approximativement 40 bornes pour finir, dont une montée qui équivaut à plus du double de ce que je viens de monter. Donc là je suis un peu en sueur parce que j'ai vraiment chié des bulles pour celle-là. Donc voilà, et là je regarde le trajet en même temps parce qu'on n'est pas en Cannes ici. Et pour rendre la chose encore plus difficile, c'est l'arrivée de la nuit. On est bien parti de nuit et là t'es encore en train de rouler de nuit. Mentalement c'est pas facile, on voit rien, t'as juste à regarder devant toi et rouler. Moi dans la voiture j'ai les yeux qui se ferment, je suis au bout de ma vie. Parce qu'il faut savoir que ça fait bientôt 15 heures que je suis comme ça avec l'accélérateur. T'as vous dire que j'ai une tendinopathie aiguë de la cheville. Et puis moi du coup j'entame la dernière partie plate, on va dire. Avant de redescendre sur la vallée, je suis monté genre vers les 1002, 1003. Il reste ça là-bas à monter, ça va être giga nerveux. Je sais pas comment je vais tenir ça. Oh là, je suis pété. Ça va être tellement nerveux. J'ai 800 D plus à faire, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Je me rends compte que je vais devoir redescendre dans la vallée, la dernière redescente. 500 mètres de dénivelé. Ouais, et je me retrouve à 700 mètres. Et là, pour vous donner une idée, Matmal se situe à 1750 mètres. Et là, je me suis dit, waouh, ça va être chaud. Et là, c'était la dernière montée qui me restait. Sauf que heureusement que je ne savais pas trop ce qui m'attendait. C'est mieux de vivre dans l'inconscience. Voilà, parce que là, ça allait être l'enfer.
Alors pour vous expliquer, on dirait qu'ils ont fait exprès, mais il reste un dernier col vraiment très long et qui se trouve à le kilomètre 300. Donc c'est vraiment le pire endroit pour avoir un col. À partir du moment où je démarre la côte, je ne quitterai plus cette côte et je monterai jusqu'à Matmal. Là il faut savoir qu'il est 22 h passées, on est fatigués tous les deux, mais bon moi c'est pas important, toi t'es mort. Et du coup j'entame cette côte assez bien, franchement ça monte assez légèrement au début et j'ai encore les jambes qui sont assez bonnes mine de rien. Là je me dis bon bah vas-y, j'essaye de gagner un petit peu de temps et de forcer un tout petit peu plus et au bout d'une heure j'ai plus d'énergie. Ouais, déjà 1 heure de côte hein. Ouais. Donc, faut vous dire que c'est vraiment très long. Au bout de 1 heure de col, là je le vois, il commence à faire des zigzags. Au final, il s'arrête sur le bord de la route et le gros problème c'est qu'il reste encore une grosse partie de la côte. Comme on vous a dit, elle est interminable. Pour vous donner une idée, je n'arrive plus à m'asseoir sur la selle. Enfin si, je suis obligé de m'asseoir parce que impossible évidemment de continuer en danseuse, c'est pas possible. Et donc là en fait, à chaque fois que je m'assois, c'est un enfer parce que j'ai un mal de fou. Et puis là je suis dans un état de fatigue très avancé. Donc là je choisis de prendre une pause. J'en ai profité pour essayer de m'alimenter, essayer de prendre une petite baguette, on avait des petits trucs comme ça. Le problème c'est qu'il n'y a rien qui passait. T'avais pas vraiment faim. D'ailleurs avec l'excès de fatigue, je tombe en hypothermie. Genre là pour vous donner une idée, il doit faire 14 degrés, un truc comme ça. Et là tu tremblais et je m'arrête vraiment 5 minutes je crois, ou peut-être 10 minutes allez maximum. Je commence à trembler et tout, je pris de froid direct. Toujours en questionnement, est-ce que je vais y arriver? Mais ce qui est fou c'est qu'on était si proche du but, 15-20 km, mais en même temps on savait même pas si t'allais pouvoir réussir à aller au bout. Mais là bien sûr je me motive. En fait à partir du moment où je me suis mis sur le vélo, je me suis dit je ne fais plus de pause avant d'arriver à Matmal, parce que sinon la prochaine pause ça va être la fin. Ouais, il fallait que j'aille jusqu'au bout après cette pause parce que en fait je tombais en hypo direct et tout tellement la fatigue était avancée, donc là c'était plus possible. Et donc je me mets très difficilement en selle. Au bout de je crois vers 23h30 j'arrive vers Formiglières, c'est-à-dire en haut du col, mais après c'est pas non plus fini parce qu'il reste tout le temps du faux plat montant. En fait ça se finit jamais. En gros il reste 5 ou 6 bornes de faux plat montant. J'en ai marre quoi, je me dis putain mais c'est quand que ça va finir cette côte. Genre j'en pouvais plus, dites-vous que ça fait 2h30 que je suis en train de monter, je crois, en train de monter uniquement. Je n'ai pas vu de plat ni de descente. Et c'est là qu'on passe les minuit. Donc là heureusement moi je savais que t'allais réussir parce que bah là c'était le faux plat montant. Il restait plus grand chose. Et il arrive l'heure où tu t'approches de Matmal et ça va être la délivrance. Minuit 15, j'arrive à Matmal, j'arrive enfin au bout de ce périple. Là en gros déjà je m'enlève de la selle et je ne peux plus m'asseoir. Et en fait déjà je suis obligé de me couvrir de fou parce que je tombe direct en hypo. Et heureusement que vu qu'on est des nomades, on avait une couverture et une grosse couverture dans la voiture. Ouais, du coup je me mets dans la couverture. Et là pour vous dire on n'a pas trop filmé parce que là Julien déjà faut vous dire que ça fait 15 heures qu'il est dans la voiture en train de me suivre. Et puis moi je suis pas en capacité de filmer. J'étais encore on va dire bien conscient si on me parlait et tout je pouvais dire quelque chose. C'est juste que j'étais tellement fatigué que j'avais envie de dormir. En fait j'ai essayé de lutter pour pas m'endormir parce que je savais que Julien il fallait qu'il trouve un spot et tout. Et pour ceux qui connaissent, j'avais vu qu'il y avait un petit spot au col de Creux. Toi du coup tu te mets là-bas. Moi déjà aucune idée de là où tu t'étais mis. J'ai fermé les yeux tout le trajet. Puis là du coup pour vous dire là on est en tente de toit. Et après au moment où on va dormir un peu, il était vers 1 h du matin. Et je sors de la voiture pour essayer de monter dans la tente. Et là genre j'ai envie de vomir de fou en mode exactement la même impression que comme si vous étiez malade en fait tout simplement. Je suis obligé de me mettre par terre parce que j'ai envie de vomir de fou. Et je me dis ouah c'est chaud, donc je me mets par terre genre je sais pas 5-10 minutes. Du coup tu dors couvert avec doudoune et tout. Avec le lendemain on a bien compris que c'était la fatigue. Parce que le lendemain t'avais rien du tout. Bah là pour vous dire là on va dire que quand je me suis couché en pleine nuit je me réveille parce que j'avais trop chaud. Donc ça veut dire que mon corps commençait déjà à récupérer. Et puis le lendemain je me suis réveillé au final pas trop mal quoi. Le seul problème c'était pour s'asseoir. Pour les amateurs de chiffres du coup ça donne un périple de 321 km, 4550 de dénivelé positif, dont vraiment les 100 derniers kilomètres où je prends les 4200. Ça représente quasiment le Mont Blanc. Pas loin de
15 heures sur le vélo, environ 8 à 10 litres bu, parce que vraiment avec la chaleur c'était impressionnant tout ce que j'ai dû boire. Et puis environ 2,5 kg de nourriture engloutie. Donc voilà, je suis une usine. Mais bon, voilà, c'est comme ça que se termine cette aventure. Ouais. Ça nous tenait à cœur quand même de vous la partager. Ouais. Car de base, c'était une simple phrase que j'avais prononcée. Comme d'hab, ça allait beaucoup trop loin. Si vous avez des questions par rapport à cette aventure, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ouais. Avec plaisir, on vous répondra évidemment comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouvera la semaine prochaine. La première vidéo trail de la saison. C'est ça, un petit kilomètre vertical. Une aventure vraiment cool encore une fois. Et puis d'ici là, comme d'habitude, n'hésitez pas à seuiller Rudement. et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, Ciao. ciao.